Honorable Président, honorables membres du bureau, honorables députés élus légitimes du peuple congolais, je remercie les députés pour les préoccupations exprimées et les riches contributions proposées. Je vais donc y répondre selon les 8 thèmes sus-évoqués. 1. S'agissant du régime des terres des communautés locales et le rôle de l'autorité traditionnelle. La politique foncière adoptée par le gouvernement fixe un régime de sécurisation foncière des terres des communautés locales par la mise en place d'un système d'information foncière articulé de la manière suivante. La délimitation des terres et la délivrance d'un titre foncier collectif. Une charte foncière locale appelée à documenter les coutumes foncières au sein de chaque communauté locale. La numérisation par le biais des équipements de géolocalisation. Le service de cadastre foncier communautaire. La définition des droits fonciers coutumiers. La répartition des compétences entre le foncier urbain et le foncier communautaire. Il s'agit là d'un régime détaillé qui comblera le vide découlant de l'article 389 de la loi et laguera la dichotomie entre les terres relevant du droit écrit et celles régies par la coutume. 2. La responsabilisation civile et pénale du conservateur des titres immobiliers, chef de division du cadastre et autres agents. Le projet de loi modificatif a introduit, à travers les articles 205 et 223, le principe de la responsabilité civile et pénale du conservateur des titres immobiliers, du chef de division du cadastre et des autres agents sous leur direction. C'est un apport important qui va contribuer à la dissuasion contre des comportements en marge de la loi. 3. La problématique de la force probante attachée au certificat d'enregistrement et de la sécurité des transactions foncières et immobilières. L'amélioration apportée dans la rédaction de l'article 227 du projet de loi, en y insérant l'adverbe « régulièrement », est à croiser absolument avec le prescrit de l'article 204 qui dispose « et est nul de plein droit tout contrat de concession conclu en violation des dispositions impératives de la présente loi. » 4. La problématique de l'accès des étrangers à la terre. S'agissant de la restriction du droit d'acquisition des terres par les étrangers, la question revêt plusieurs aspects. Le législateur a déjà organisé partiellement la matière en réservant aux étrangers, personnes physiques ou morales, le droit d'accession à la concession ordinaire, limité à un terme de 25 ans renouvelable sous certaines conditions. La concession perpétuelle étant réservée aux seules personnes physiques de nationalité congolaise. Néanmoins, les acquisitions des concessions dans des espaces frontaliers comportent un caractère suspect et nécessitent qu'on y prête vraiment attention. Par ailleurs, le projet de loi réduit sensiblement les superficies concessibles, même des concessions ordinaires. 5. La sécurisation des biens fonciers immobiliers du domaine public de l'État. La question se pose avec acuité. La loi pose le principe de protection en déclarant les biens du domaine public hors commerce, tant qu'ils ne sont pas régulièrement désaffectés. La gestion de ces biens est répartie entre plusieurs ministères sectoriels suivant des lois particulières. 6. Le phénomène de la thésaurisation et de l'accaparement des terres rurales. Votre gouvernement a pris la mesure du phénomène d'accaparement des terres ou de la thésaurisation foncière, source de désolation de nombreux compatriotes dans les milieux ruraux. Plusieurs honorables députés ont planché sur ce sujet, fournissant même des exemples vécus. J'ai retenu par exemple les interventions des honorables Inagozi, Mbalaka, Nsumbu ou Kakule, qui ont évoqué la dépossession des terres de tout un clan, la spoliation d'immenses étendues
à une communauté, voire tout un village.